Bonjour. Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'est la relation réciproque d'une fonction. Donc, pour commencer, dans une relation donnée, la relation réciproque permet de calculer la valeur de la variable. Dans ce cas-ci, on va calculer, d'habitude, on est habitué de calculer la dépendante à partir de l'indépendante, mais en fait, la réciproque, c'est un peu l'inverse. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est le contraire de ce qu'on fait habituellement. Donc, on va pouvoir calculer la valeur de la variable indépendante, ce coup-ci, à partir de la valeur de la variable dépendante. La relation réciproque fait donc l'inverse de la relation à laquelle elle est associée. Si on prend par exemple, quand on dit à quelqu'un, je sais pas moi, hey, moi, je t'apprécie beaucoup dans ce que tu fais, tout ça, puis si la personne te répond, c'est réciproque, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est la même chose de ton côté. C'est je te retourne le commentaire, donc à l'envers. Mais c'est un peu la même chose, mais là, on est dans le domaine des mathématiques. Donc, mettons qu'on a une règle initiale. Si on prend on va partir avec la règle. Si on a une règle initiale qui est y égale 3x moins 6, donc j'ai une situation, puis voici ma règle de départ, et je chercherai la règle de la réciproque. Bien, en fait, la règle de la réciproque, c'est que je vais inverser la variable dépendante et indépendante. Donc, en les inversant, vous allez voir ce qu'on va faire, notre y va devenir notre x, et notre x va devenir notre y. Donc, je n'ai pas changé les nombres du tout. Je fais juste inverser x et y. Donc, les deux, je les inverse. Donc, y devient x et bon, et ainsi de suite. Et là, étant donné que je cherche la nouvelle règle, je veux isoler le nouveau y. Bien, pour isoler le nouveau y, en fait, ce que je vais faire, je vais ajouter 6 des deux côtés. Donc, si j'ajoute 6 des deux côtés, je me retrouve avec x plus 6 égale 3y. Et là, je vais devoir diviser par 3 des deux côtés. Donc, divise par 3 des deux côtés. Et je me retrouve avec y égale. Et là, dans le fond, j'ai deux choix. Le x, il est sur 3. Puis l'autre, ben, 6 divisé par 3, ça me ferait 2. Donc, y est égal à x sur 3 plus 2. Ça, c'est la règle de la réciproque. Et pour identifier que ceci, ce que je viens de trouver, c'est une règle de réciproque, je vais rajouter un petit exposant moins 1. Donc, y moins 1, là, il faut faire attention, ce n'est pas un exposant, en fait, j'ai dit ça, mais c'est vraiment un symbole qui désigne qu'on a une règle de réciproque. Donc, on a inversé notre variable dépendante et indépendante. Donc, si on réessaye un deuxième exemple, y est égal à moins 3x plus 7. Je cherche, ça c'est la initiale. Je veux la réciproque. Donc, je vais inverser. Donc, j'ai x égale moins 3y plus 7. J'ai simplement inversé x et y. Donc, je viens de tomber. Je cherche à isoler mon y. Je vais enlever 7 des deux côtés. Voilà. Je me retrouve avec x moins 7 à gauche est égal à moins 3y. Je vais diviser par moins 3 des deux côtés de l'équation. Et dans ce cas-ci, mon numérateur ne se divise pas du tout par moins 3, par moins 3. Donc, j'ai y égale, et je vais le laisser comme ça, à part que tout ce qui est au numérateur doit être divisé par moins 3. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement remonter mon moins en haut. Je me retrouve donc avec y est égal à moins x plus 7, et tout ça va être sur 3. En fait, j'ai juste monté le moins en haut, c'est ce que j'ai fait. Et pour désigner que la règle que j'ai ici est une règle de réciproque, je vais rajouter mon moins 1. Donc, ce n'est pas un exposant, c'est vraiment juste un symbole qui m'indique que c'est la règle une fois que la variable dépendante et indépendante a été inversée. Deux autres exemples. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est que je vous invite à essayer les deux derniers exemples en bas de la page, puis après ça, peut-être vous corriger. Donc, peut-être peser sur pause, puis après ça, essayez deux exemples, et vous corrigerez après. Donc, première étape, on inverse. J'ai donc x est égal à 3y plus 5. Tout ça est sur 7. Donc, j'ai juste inversé mon x et mon y. Et là, je vais aller isoler y. Bon, ben, j'ai un divisé par 7. Donc, le contraire de divisé par 7, je vais faire un fois 7 des deux côtés. Je me retrouve avec 7x est égal à 3y plus 5. Je vais enlever le 5 de chaque côté. 7x moins 5 est donc égal à 3y. Je vais diviser par 3 des deux côtés. Je me retrouve donc avec y égale mon numérateur, donc mes deux éléments au numérateur ne se divisent pas par 3, donc je vais le laisser comme ça. 7x moins 5
sur 3. Voici ma règle de réciproque. Et pour indiquer que c'est une règle de réciproque, je place le petit moins 1 à côté de mon y. Le dernier, ici, donc, encore une fois, on va inverser x et y pour être capable d'aller trouver notre règle de réciproque. J'ai donc x est égal à 2y sur 3 plus 8. Première étape, je vais enlever le 8. Donc, j'enlève le 8 des deux côtés, ce qui me fait x moins 8 est égal à 2y sur 3. Maintenant, je vais faire un fois 3 des deux côtés. Donc, si je fais fois 3 des deux côtés, tout ce qui est en haut va être multiplié par 3. Donc, si je prends tout ça multiplié par 3, j'obtiens donc 3x moins 24 est égal à 2y. Et finalement, je vais diviser par 2. Je continue, là. Divise par 2, divise par 2. Je me retrouve donc avec y égale 3x moins 24 sur 2. Je pourrais décider de diviser le deuxième terme. Donc, ça me donnerait y égale 3x sur 2. Lui, ça ne donne pas un nombre entier, donc je le garde comme ça, moins 12. Et pour désigner que la règle que je vais d'avoir est une règle de réciproque, je rajoute mon petit moins 1. Et voilà, c'est comment on trouve une règle de réciproque. Maintenant, si on prend un cas concret, donc on était dans les cas un peu moins concrets, voici un cas concret. On va commencer par faire la relation, je dirais, disons la relation à l'endroit, la relation initiale. Dans un club de quilles, la carte de membre coûte 10 et il faut payer 5 par partie. Le coût dépend du nombre de parties jouées. Donc, première chose, on va essayer d'aller compléter, on va aller compléter la table de valeur qui est associée à ça. Donc, dans notre cas ici, si on prend la relation tout à fait ordinaire, bien, ce qui se passe, c'est que notre coût en dollars, bien évidemment, il dépend, donc c'est ma variable dépendante, ça va être mon y. Il dépend de quoi? Bien, il dépend du nombre de parties que je vais jouer. Donc voilà, il dépend du nombre de parties que je veux jouer. Et combien de parties je pourrais jouer? Bien, je pourrais décider dans ce club de quilles-là de jouer, par exemple, je pourrais décider de jouer 0 partie. Mais dans le fond, c'est pas si je joue 0 partie, c'est que je n'ai pas encore joué jusqu'à maintenant et ça m'a déjà coûté 10 pour ma carte de membre. Deuxième chose, si, admettons, je joue une partie, disons 3 parties, puis disons 5 parties. Parce que c'est la variable indépendante, j'ai le droit de placer ce que je veux au niveau des X. Donc, si je joue une partie, bien, à ce moment-là, ça me coûterait un 10 pour ma carte de membre, plus 5 pour ma partie, ça me ferait 15. Quelqu'un qui joue 3 parties, bien, 3 parties, ça fait 3 fois 5, 15 plus sa carte de membre, 25. Et quelqu'un qui joue 5 parties, 5 fois 5, 25, plus le 10 ça coûterait 35. Donc, voici la table de valeur. Ensuite, je vais faire le graphique qui est associé à ça. Donc, ma variable indépendante, mon nombre de parties, s'en vient sur mon axe des abscisses, mon axe des X, nombre de parties. Dans l'autre sens, j'ai le coût qui est associé à ça, donc le 5 $. Mon titre, c'est le coût selon le nombre de parties de quilles. Voilà. Au niveau dans le fond, je sais que mon extrémité ici, c'est mon point 0,0. Mon nombre de parties, moi, je dois me rendre jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça tombe bien. Je vais placer une partie, je vais en placer 2, 3, 4 et 5 parties. Voilà. Et dans l'autre sens, le maximum que j'ai à placer, c'est 35. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaces. Donc, ce qu'on pourrait faire, ça pourrait être 10, je vais faire des bons de 5, 20, 30, 40 et 50. Donc, je vais pouvoir aller tracer maintenant mon graphique. En fait, pas aller tracer mon graphique, mais aller placer au moins mes points. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que si j'ai pas commencé à jouer, ça m'a déjà coûté un 10 $. Pour jouer une partie, ça m'en coûterait 15. Pour jouer 2 parties, ça m'en aurait coûté 20. Je vais attendre un petit peu, il n'est pas dans ma table de valeur. Pour en jouer 3, ça m'en aurait coûté 25. Pour en jouer 5, ça m'en aurait coûté 35. Donc, voici les points que j'ai placés. Qu'est-ce qui est possible dans cette situation-là? Il serait évidemment possible d'en jouer 2. Si j'en jouerais 2 parties, ce serait ici. Et si j'en jouais 4, ça irait à 30 $. Et je ne relierai pas mon graphique pour le moment parce qu'en fait, ce sont des parties de quilles et je ne peux pas jouer des demi-parties ou non. Parce qu'en fait, même si je jouais une partie et demie, c'est considéré comme 2 parties. Le salon de quilles va me charger 2 parties de toute façon. Et la règle de ça ici, bien, une règle, dans ce cas-ci, ce serait Y est égal,
j'avais un prix de départ, un coût initial qui se trouve être mon ordonnal à l'origine de 10 et 5 par partie. C'est ma variation, c'est-à-dire à chaque fois que je joue une partie, ça monte de 5 Ma règle Y égale 5x plus 10. Ça, c'est notre situation à l'endroit qu'on vient de représenter de différentes façons. Maintenant, on va reprendre la même situation, mais on va le faire avec la relation réciproque. Relation réciproque, en fait, ça serait, qu'est-ce qui arrive si on inversait? C'est-à-dire qu'ici, dans cette situation-là, notre coût était calculé selon le nombre de parties qu'on joue. Là, ce qu'on souhaiterait faire, dans ce cas-ci, c'est l'inverse, c'est-à-dire, je veux savoir, je veux inverser mon X et mon Y, donc ce que ça va faire, je veux savoir combien de parties je pourrais jouer avec un certain montant d'argent. Donc, c'est l'inverse. Donc, dans le fond, le problème, on pourrait le partir encore dans un club de quilles. Dans un club de quilles, là, pour les mots. Là. Dans un club de quilles. La carte de membre coûte 10 ça n'a pas changé. La carte de membre coûte 10 et chaque partie 5 Ça, c'est notre introduction. Et là, tantôt, on avait le coût dépend du nombre de parties jouées. Mais là, présentement, ici, on s'intéresse au nombre de parties qu'il est possible de jouer à partir d'un certain montant d'argent. D'argent. Donc, dans ce cas-ci, ce qui va se passer, c'est qu'on arrive avec l'argent puis on se questionne, combien je pourrais jouer d'argent, combien je pourrais jouer de parties, par exemple, si j'arrive avec 10 combien je peux jouer de parties? Bien, avec 10 c'est dommage parce qu'avec 10 la seule chose qu'on peut faire, c'est payer notre carte de membre, mais il ne nous en restera plus pour jouer des parties. Si j'arrive avec 15 ben, je vais payer ma carte de membre à 10 et ensuite, il va me rester un 5 pour que je puisse jouer une partie. Et dans le fond, qu'est-ce qui arrive si j'ai 25 je paye ma carte de membre qui m'en coûte 10. Il me reste donc 15 Mon 15 ben, je peux jouer 3 parties à 5 Et finalement, si j'arrive avec 35 qu'est-ce qui arrive? Ben, si j'arrive avec 35 je paye ma carte de membre qui est 10 il me resterait 25 pour jouer des matchs. Donc, je pourrais jouer 5 parties. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, la table de valeur qu'on avait ici, notre table de valeur qui était en vert, on a carrément inversé d'abord nos variables, x et y, et ensuite, on a juste inversé toutes nos coupes. On avait le couple 0, 10, 1, 15, 3, 25, 5, 35, et là, ils sont devenus, on a inversé nos x, y. En fait, on se retrouve avec les mêmes couples. Bien, c'est pas les mêmes couples, c'est les couples. On appelle ça des couples réciproques. Dans le fond ici, ce que je vais faire maintenant le graphique. Le graphique ici, c'est les dollars. Ici, j'ai mon nombre de parties. Mon titre, évidemment, ne sera pas le même, parce que maintenant, mon titre, ça va être le nombre de parties de quilles que l'on peut jouer selon, disons, le montant à dépenser. Donc, là, on commence avec un montant et à partir du montant, ben, on calcule combien de parties qu'on pourra jouer. Donc, je vais faire ma graduation d'axe. Évidemment, sur le coin ici, c'est 0, 0. Dans le fond, ici, si je regarde mon tableau, mon maximum que j'ai à placer, le maximum que j'ai à placer au niveau de mon axe des X, ce serait 35. Donc, ce que je vais faire, je vais y aller avec les mêmes graduations que tantôt. Donc disons que ça, c'est 10, 20, 30, 40, 50. Et dans l'autre sens, c'est des parties. Une partie, deux parties, trois parties, 4 et finalement 5 parties. On va aller placer des points. Donc, si je vais aller placer des points, mon premier point serait le couple 10-0. 10-0. Donc, j'ai un point qui est ici. Ensuite, 15-1. 15, c'est ici. 1, mon couple serait là. 25-3. 25-3. 25, 3, ce serait ici. Ensuite, 35, 5. Donc, 35, 5.
Voilà. Donc, c'est ce que je me retrouve. Évidemment, si j'avais eu 20 $, j'aurais pu jouer 2 parties. Si j'avais eu 30 $, j'aurais pu en jouer 4. Et même si j'avais eu, disons, à la limite 40 $, j'aurais pu en jouer un certain nombre qui aurait été ici. Puis ça serait même chose tantôt. Si j'avais voulu jouer plus que 5 parties, bien, probablement que j'aurais payé un montant autour de 40 $ là, pour jouer une 6e partie. Donc, ça continue tantôt aussi. Donc, on se retrouve avec le graphique de la réciproque. Maintenant, au niveau de la règle, bien, au niveau de la règle, ce qu'on va faire, on va partir avec notre règle de départ, qui était y égale 5x plus 10. Ça, c'était notre règle de départ, c'est notre règle initiale. Et là, comme on cherche la règle de la réciproque, on va commencer par inverser x et y. Donc, j'ai x est égal à 5y plus 10. Et je vais simplement isoler mon y. Donc, j'enlève 10 de chaque côté, ce qui me fait x moins 10 est donc égal à 5y. Je divise par 5 de chaque côté de l'égalité et je me retrouve avec y égale x moins 10 sur 5. Ou bien, tant qu'être là, ou bien je pourrais faire aussi simplement y est égal à x sur 5 moins 2. Donc, je pourrais aller quelque chose comme ça. Puis, pour indiquer que c'est ma règle de réciproque, je pourrais rajouter un petit... je dois rajouter un petit moins 1 pour dire que c'est une règle de réciproque. Moi, personnellement, dans cette situation-là, j'aime mieux cette règle-là. Honnêtement, j'aime mieux celle-là parce que je trouve que ça représente mieux ce qu'on fait exactement comme calcul. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que si j'arrive avec un certain montant d'argent, un certain Y, bien, en fait, à ce moment-là, mon certain montant d'argent, c'est un X, bien, je commence par enlever 10 $ pour payer ma carte de membre et la réponse que j'obtiens, je la divise par 5, qui est en fait pour savoir combien de parties je pourrais jouer. Moi, j'aime mieux celle-là, mais évidemment, celle-là serait tout aussi bonne. Alors, pour compléter, tous les couples XY d'une relation sont des couples YX de la relation réciproque. J'ai simplement inversé. Ainsi, 1,4 et 4,1, donc on a inversé XY, sont appelés des couples pluriels réciproques.